Salutations, moi c'est Seb et je vous souhaite la bienvenue dans ce 7ème épisode du devlog pour le petit jeu que je crée et qui a pour nom provisoire Class Wars. Si vous tombez sur cette vidéo au hasard d'une recommandation YouTube, je vous explique en vitesse. Class Wars sera un action RPG avec des hordes de monstres, des quêtes à choix multiples et tout un tas de trésors à découvrir. L'exploration des environnements sera importante et il y aura aussi quelques éléments de puzzle. Si ça vous paraît intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, parce que je fais ça tout seul alors ça va prendre un petit peu de temps. C'est que ça fait une année complète que je bosse dessus quand même. Je suis passé de ça à ça. Au menu de ce 7ème épisode, un boss, de l'exploration et une énigme. C'est parti! Si le joueur a poussé son exploration plus loin que ce que demande la quête d'extermination, il peut découvrir un passage secret menant au premier petit boss. Cette grosse araignée essaiera principalement de frapper le joueur à grands coups de patte, mais le vrai danger vient plutôt de ses deux attaques spéciales, car elle peut cracher du poison et lancer une toile pouvant coller le héros au sol. Le joueur est donc immobilisé pendant quelques secondes, mais il peut toujours effectuer des actions comme se protéger, attaquer à distance ou boire une potion. C'est un boss optionnel et même s'il est possible de le combattre dès le début de l'aventure, ce combat sera long et difficile pour les personnages en dessous du niveau 5. Et surtout sans bouclier. Two hours later. À sa mort, le cristal que l'araignée avait sur la tête tombe et une nouvelle quête commence. Il est possible de trouver des objets au sol en interagissant avec les éléments du décor. Certains d'entre eux sont même utiles lors de quêtes, comme celle de la peluche perdue. Et comme je n'aime pas être obligé d'avoir activé la quête pour pouvoir prendre un objet, ils sont ramassables avant d'en avoir besoin. Les dialogues s'adaptent en fonction de la présence de l'objet voulu dans l'inventaire du joueur. Il pourra quand même faire comme s'il ne l'avait pas s'il pense pouvoir en faire un meilleur usage ailleurs. Certains chemins sont bloqués et il faudra donc trouver un objet spécifique pour pouvoir passer, comme une clé ou de la dynamite. De la même manière, l'accès aux autres maps se fait par l'intermédiaire de portails qu'il faudra activer grâce à des cristaux bleus. Le but étant de laisser au joueur le choix de l'ordre dans lequel activer ou dégager tel ou tel passage. Petit retour dans la crypte qui ne sert toujours concrètement à rien, mais c'est là que j'ai choisi de créer la première mini-énigme. Pour la résoudre, il suffit de lire les deux premiers textes au début du couloir principal afin de trouver les deux indices nécessaires. Les noms utilisés ne sont bien sûr pas définitifs. La récompense est la clé permettant d'ouvrir la porte de la chambre centrale où, là non plus, il n'y a rien de concret à faire pour le moment. Il était temps que je l'ajoute, le menu options. On peut y choisir la langue des textes, pour le moment anglais et français, et aussi choisir si on veut voir les dégâts et le sang à l'écran. On y retrouve également les traditionnels réglages pour l'affichage et les graphismes. La partie audio est elle aussi paramétrable avec le réglage des différents volumes pour les sons et les musiques. J'aurai d'ailleurs bientôt une bonne nouvelle à annoncer de ce côté-là. Pour le volume des dialogues, c'est juste un petit délire personnel que je vais vous épargner. Un ami m'a demandé une version jouable de ce que j'avais. Je me suis dit que ce serait l'occasion d'avoir un premier retour sur les mécaniques de jeu au bout d'un an de développement. J'ai d'abord fait jouer ma femme qui après une session de presque 30 minutes m'a trouvé une dizaine de bugs. Ensuite, vu que je les avais corrigés et que j'étais donc plus en confiance, j'ai fait tester le build à l'ami en question. Lors de sa session d'1 heure, que je suivais en streaming, il m'a trouvé 17 autres bugs.
17. Après y avoir remédié, j'ai fait tester la version à mes petites, et il y en a encore eu quelques-uns. Au moment où je tourne cette vidéo, la trentaine de bugs a théoriquement été éradiquée. J'espère juste ne pas en avoir créé d'autres au passage. Suite aux divers retours, j'ai modifié la roulade pour qu'on puisse détruire les objets avec, et j'ai aussi ajouté un masque de transparence pour le feuillage des arbres, afin qu'on ne perde plus le personnage de vue. C'est tout pour ce devlog. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, la partager ou lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide à soutenir le projet. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour le 8e épisode. Portez-vous bien!